bénisse. Amen. Le chemin qui mène à la puissance promise. Amen. Amen. C'est comment, Monica? Tu fais des incantations. Le chemin qui mène à la puissance promise. Nous lirons 3 endroits. Romains chapitre 8, versets 29 et 30. J'imagine qu'ici, ça s'entend bien, disait-on, quand on lit dans la salle. Que sur le net, les gens entendent bien. Je ne sais pas si c'est le cas, bon, je vais lire alors. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Philippiens chapitre 2. Verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Amen. lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié devant lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. 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 Enfin, Matthieu 13, 11. Verset 10, premièrement. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. 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 Là, tu me demanderas par l'étude après. Ok, mais c'est bien. Sinon, je te donnerai tout à l'heure parce qu'il est écrit. Tu l'as? Ok. Je voudrais nous parler, tenant compte du choix qui est tombé sur nous, de ce que nous sommes en train de faire maintenant. Quels sont nos acquis? Quels sont nos espoirs? Amen. Amen. Nous sommes les croyants du dernier message. Amen. C'est encore méconnu de par la terre, parce que ce que le messager a annoncé, personne à ce jour ne l'accomplit. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il y a confusion. Il y a beaucoup de doctrines. Amen.
Mais quand un groupe sortira manifestant ce qui a été écrit, il sera ce groupe qui servira de référence. Amen. Amen. Leur façon de croire, de chanter, de danser, quand ils s'organisent dans les réunions, c'est comme ça que l'épouse de par la terre adorera. Parce qu'on comprendra qu'ils ont reconnu la voix et qu'une empreinte spéciale leur a été accordée. En parlant de la marche, cela étonne plusieurs personnes et chacun peut aller de son interprétation. Nous sommes responsables d'aller jusqu'au bout afin qu'on puisse comprendre que ce n'était pas une affaire d'un homme, que c'était le doigt de Dieu. Amen. Il faut donc que nous soyons ce groupe qui arrivera à manifester les promesses promises pour qu'on comprenne quel sens Dieu a donné à son message. Nous sommes donc sur ce chemin et on peut se demander, mes frères Gaspard, s'il s'agit de quoi au juste? Je n'invente rien. Je parle des choses que vous connaissez déjà. Jésus a revendiqué dire la vérité en disant, si vous ne croyez pas, je suis le Messie. Mais les choses que la parole a promises pour le Messie, je suis en train de les faire. Amen. Amen. C'est ça la ligne de défense du croyant. Pierre dit, si vous ne croyez pas que Jésus est revenu à la vie, mais les faits, les gens qui marchent, montrent effectivement que c'est lui. La ligne de défense du croyant, c'est le surnaturel. C'est là-bas des choses qui sont écrites. Amen. Moïse peut venir, posant un bâton au sol, devient serpent. D'où te vient tout ça? Mais je vous ai dit que nos pères, je l'ai croisé. Nous ne serons pas aujourd'hui à parcourir la terre avec des doctrines pour dire nous avons raison. Pour l'instant, il y a comme au temps David et Goliath, quand la bataille se faisait dans le champ, on a vu la poussière. Quand Goliath est tombé, c'est une image, hein? Boum, la poussière. On ne sait pas quand la poussière s'est dissipée, qui sortira debout. Donc quand Israël regarde, mais c'est pas possible, notre petit. Et ce Goliath a terminé avec lui. La poussière. Les Philistins se disent, non, nous pouvons gagner, mais ce petit a bien les faire. Mais dans l'expectative, on entend que la poussière se dissipe. Et c'est là qu'on verra qui a gagné. Nous sommes encore en pleine poussière aujourd'hui, mais chacun compte sur ses armes. Amen. 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 La poussière va se dissiper et on verra qui est tombé. Mais pour l'instant, chacun doit compter sur ses armes. Amen. Même si David n'a pas grand-chose, mais son arme, c'est comme ça fond. Il compte là-dessus. On ne vaut pas grand-chose en termes de nombre ou de nom de par le monde. Mais le Saint-Esprit nous conduit. Amen. 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 Les promesses. Je vais en lire quelques-unes. Le prophète a dit, dans la brochure, l'adoption, il dit, nous attendons, bon, paragraphe 76, nous attendons la plénitude du temps, quand la pyramide arrivera au sommet. Amen. Amen. Quand les filles de Dieu seront manifestées, quand la puissance de Dieu ira de l'avant et retirera à Satan tous les pouvoirs qu'il a. Amen. 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 Satan est le gouverneur de la terre aujourd'hui.
Il a planté son système. Tout le monde respire au gré de ce qu'il a souhaité. La pollution vient de Satan. Amen. 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 Nous habitons les bâtiments qui tombent sur nous, c'est le plan de Satan. Amen. Les avions qui tombent à gauche et à droite, c'est Satan. Amen. Un monde d'incertitude et de danger partout. Mais, ces pouvoirs qu'il a pour dominer les chefs d'État, il est le patron de Poséidon, le patron de Léviathan. Il gouverne les dominations, les autorités qui tiennent le monde sous cap parce qu'elles dominent tout. Les serpents du royaume. Amen. Amen. Le Mami Watan, les reines et tout ça. Au-dessus de tout ça se trouve le diable. Amen. Il est presque égal à Dieu. Amen. Mais la parole prévoit que des hommes vont lui arracher ses pouvoirs-là. Amen. 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 Mais aujourd'hui, tout fait peur à l'homme. Amen. 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 Tu vois seulement, c'est pas... Ah! Amen. Amen. Même si tu fais l'étendard et l'épouvantail, tu agis à lui, l'homme fuit. Tout lui fait peur. Amen. 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 Il est sous domination complète. Amen. Il est parti du chef-d'œuvre à ce qu'il y a de plus vil. Amen. À cause du péché. Tout le domine aujourd'hui, même les 1000 pattes. 1000 pattes fait fuir l'homme. Fait l'araignée. Pas faire. Il n'y a qu'une araignée. Un homme fuit, prend là, il court l'araignée. Amen. L'homme n'était pas comme ça. Amen. Amen. Tout lui fait peur. Mais on dit que c'est cet homme qui doit croiser le super-héros de la terre, le diable, et lui arracher. Mais quand on parle de ça, on dit, mais frère, c'est possible. Amen. Nous avons peur des 1000 pattes. Nous avons peur des chauves-souris, les hiboux. On a peur de tout. Mais Satan lui-même, oui, la parole l'a dit. Ce sont des promesses. Elles peuvent faire peur, mais ce sont des promesses de Dieu. Amen. Je reviens sur ses fils encore. Une promesse, il y a d'autres, hein, beaucoup. Frère Branham dit, quand ces fils seront manifestés, leur parole est endossée par Dieu. Et il parle, Dieu atteste ça, ce qu'il dit se fait. Amen. Amen. Un homme parle, ce qu'il dit se fait. Amen. Frère Branham dit, je crois que nous sommes au seuil de cela en ce moment. Amen. À le terme, bientôt nous allons voir ces hommes-là. Oui, monsieur. Ils diront à cette montagne, ôte-toi de là, et il en sera ainsi. Amen. Je ne parle pas des montagnes de péché, je parle du mont Everest. Mais si tu es au Kilimanjaro, je veux que tu ailles au sud Kivu, il va se trouver là-bas. Amen. Frère Mike, tu n'as pas besoin de monter chacun là-bas? Je te les envoie. C'est de ça que je parle. Et je suis sérieux. Parce que c'est la parole de notre Père. Amen. Elle ne saurait être mise en doute. Amen. Mais quand les gens entendent ces choses, nous en faisons aujourd'hui des comptes. Qui sait lire? Qui peut expliquer? Qui parle mieux? Nous ne parlons pas de ça. Nous parlons de qui vivra cela. Amen. On n'a pas besoin d'un bon prédicateur ou quelqu'un qui a fait l'école. Nous avons besoin de celui qui croit que c'est vrai. Et même il faut que ce soit fou, un fou. Amen. Il va dire que même si vous ne croyez, moi je crois ça. Amen. 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 Tu penses que l'on peut tomber du ciel? Oui, moi je crois ça, Dieu viendra là-bas. Amen. Un homme comme Noé viendra ici, il va voir ces choses. Amen.
Amen. Parce qu'il peut pas expliquer comment l'autre tombera du ciel, mais il croit cela. Et un homme comme Lot en a besoin. Même Lot, le soi-disant croyant, Lot, est utile maintenant. Parce que Lot est quand même sorti de la ville. Amen. Amen. Comment expliquer que le feu tombera du ciel? Lot dit, je crois, ça y part. Amen. Comment expliquer que les hommes vont dominer Satan, prenant ses pouvoirs, faisant de lui un simple insecte? Mais oui, c'est vrai. Amen. Parce que la parole l'a dit. Amen. Amen. Et il ne peut rien pour attendre. Parce que ça va arriver. Je suis témoin aujourd'hui. Je vais le dire demain devant lui-même. On t'avait dit. Amen. 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 Quand frère Branham a péché, il a entendu. Quand je le prêche ici, il l'entend. Mais lui encore, on verra bien si ce qui a été dit ne se manifeste pas. Et ça, c'est la parole de mon Père. Elle ne peut pas manquer de s'accomplir. Parce que moi-même, je suis dans le groupe. Alléluia! Amen. Amen. Comment est-ce possible? Il y a un chemin. Et c'est de cela que nous voudrions parler cet après-midi. Les types ne tombent pas. Nous allons nous appuyer dessus. Quand Jésus disait, j'ai le pouvoir de donner ma vie à reprendre, on pensait que c'était un jeu. Amen. Il l'a fait. Amen. Les disciples ne croyaient pas. Amen. Le Père et les apôtres n'ont pas cru ça. Amen. Vous voyez après sa mort ce qu'ils sont devenus. Quand il revient, oh non, on ne croit pas ça. Marie ne vient pas nous mentir ici. Mais c'est ce qu'il avait dit. Amen. Il ne croyait pas. Amen. C'était dur à croire. Mais il a fait. Amen. Amen. Nous pouvons voir aussi des hommes qui pratiquent la guérison sans ordonnance, ni intervention quelconque. Amen. Amen. Un homme comme Pierre est assis. Il ne sait pas ce qui se fait derrière lui. Tu touches son nom, tu es guéri. Amen. 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 Nous sommes arrivés à un niveau où la parole de Dieu s'est exprimée au point d'étonner tout le monde. Amen. Paul en Grèce est devenu Dieu. Amen. Amen. On l'a porté au Tiboy. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils ont la manifestation de la parole telle que jamais on l'avait vue avant. Si ceux-là sont arrivés à cela, ils peuvent nous indiquer le chemin. Nous voyons donc que le chemin qu'ils ont emprunté, c'est le chemin par lequel l'homme ne fait rien, mais l'esprit agit à travers les hommes. Amen. Le Tout-Puissant, Amen. le Créateur de toutes choses, vient saisir des hommes et montrer qu'il est Dieu. C'est ça le chemin. Amen. Alors tout devient facile parce qu'il ne s'agit pas de vous. Comme frère Branham dit, les actes des apôtres, ce n'étaient pas les actes des apôtres. Il dit, c'était les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Et Jésus a dit, les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, mais c'est le Père qui habite en moi. Nous avons donc besoin de ce que celui qui a créé toutes choses vienne se saisir des humains pour accomplir l'impossible. Amen. Amen. Mais il a un chemin. Nous pouvons voir comment ce chemin a été emprunté. C'est dans la vie de ces gens-là que se trouve ce que nous recherchons. On peut voir ce qu'a été Jésus. Un homme plein d'amour. Amen. Amen. Un homme plein de bonté. Un homme qui a porté la joie là où il y avait des pleurs. Amen. Un homme qui met la paix dans le cœur d'une femme qu'on doit lapider. Amen. Il amène une vie qui ne se trouve pas sur la terre. Amen. La vie céleste. Amen. Mais en même temps,
mené cette vie, elle s'est heurtée à la manière de faire habituée de la terre. Amen. 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 Les querelles, les haines, Amen. les débauches, Amen. et tout ce qu'on a dans Galate 7:19. C'était ça la terre. Et c'est encore ça aujourd'hui. Amen. Mais Jésus dit à l'humanité, il y a une autre vie. Amen. Il apporte cette vie-là. Amen. Amen. Une fois qu'il apporte cette vie, automatiquement, comme au temps de Gédéon, Dieu dit à Gédéon, le temps arrivé pour la domination sur les Madianites. Mais si tu veux que ça marche, Amen. enlève toutes les idoles là. Enlève toute fausse adoration. Enlève tout ce qui est de moi parmi le peuple, alors je viens délivrer ce peuple. Amen. Gédéon, il n'y a que ça. Il a taillé tout. Amen. Alors, les adorateurs de ces idoles, que peuvent-ils faire? Alléluia! Amen. Ils se déchaînent contre Gédéon. C'est pour ça que quand Jésus vient avec notre vie, les adorateurs de l'ancienne vie vont se ruer contre lui. Tuez-le! Nous voulons que les choses restent comme d'habitude. Amen. Il fera donc l'objet de haine, de critiques, de maltraitances diverses, Amen. jusqu'à ce qu'on doit le tuer. C'est une vie. Amen. Amen. Mais, au sortir de cette vie, quand il est passé par là, on voit qu'il est glorifié. Amen. Il est élevé au rang le plus élevé. Son nom, le pouvoir de sur la terre et sous terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est passé par toutes ces choses. On l'appelle le puissant vainqueur. On ne vainc pas sans combattre. Amen. Il a terrassé tous ses ennemis et devient aujourd'hui le puissant conquérant, comme le vaillant conquérant, Frère Branham dit. Amen. Nous voyons le Père des apôtres. Eux aussi avaient une grande promesse. Le Saint-Esprit viendra. L'Esprit qui fait les choses. Mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Exactement ce qu'il a fait. Et ce qu'il a enseigné aux apôtres. Amen. Amen. Ayez de l'amour comme lui-même. Soyez bons comme lui-même. Amen. Aimez vos ennemis comme lui-même. Amen. Soyez parfaits comme lui-même. Il devait s'identifier à lui en matière de vie, parce qu'il sait qu'au dessus de cela, que la victoire arrive. Amen. Mais aussi, il les prévient. Vous allez au Saint-Esprit, non? Mais attention, Amen. vous ne l'avez pas encore. C'est encore bien. Mais quand vous l'aurez, vous serez traînés devant les synagogues. Amen. 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 Vous serez fouettés de partout. Amen. On vous poursuivra de ville en ville. Amen. Cette vie victorieuse est une vie dans laquelle se mêle la vie de Dieu et l'oppression. Amen. On peut penser que c'est la fatalité. Pas forcément. Pas forcément. Dieu sait ce qu'il fait. Amen. 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 On peut dire c'est mauvais d'être maltraité comme ça. Non. Le diable ne peut rien faire si Dieu lui permet de le faire. Amen. Ces outrages, ces critiques que nous subissons aujourd'hui, que je subis aujourd'hui. Amen. Amen. N'est-il pas écrit, heureux serez-vous quand on vous dira toutes sortes de choses à cause de mon nom. Il y a de la joie dans ces choses-là. Le diable pense qu'il fait du mal, les critiques, les machins, tout ça. Le Seigneur, sois heureux en ce temps-là. Amen. Parce que c'est la preuve que tu fais mon travail. Amen. Alléluia! Amen. Alors qu'on dit du mal de vous, parce qu'on habillé de telle manière, acceptez. Amen.
Heureux. Amen. Serrez-vous quand on parlera de ton pantalon que tu as enlevé. Amen. De tes bijoux que tu ne portes pas. Des Amen. bars que tu ne fréquentes pas. Des Amen. YouTube que tu ne regardes pas. Des WhatsApp que tu n'as pas chez Amen. toi. On te critiquera, mais à ce moment-là, sois heureux. Amen. Parce que les adorateurs des idoles viendront demander des comptes à Gédéon. Pourquoi tu as enlevé nos dieux? Amen. Tu as enlevé le maquillage. Amen. Tu as enlevé les boucles d'oreilles. Amen. Tu as enlevé les chaînes. Tu as enlevé les strings. Pourquoi tu enlèves nos dieux? Amen. 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 Et en ce moment, c'est à chaque Dieu d'intervenir. Amen. Le Dieu de Gédéon ne sera pas se taire. Amen. Il va prouver qu'il est avec Gédéon. Il a envoyé. Ce n'est pas parce qu'ils vont s'opposer que Gédéon n'aura pas la victoire sur les Madianites. Amen. Il va gagner. Amen. Pourquoi? Parce qu'il revient à Gédéon de croire ce qu'on lui a dit, de Amen. rester là où on l'a placé, Amen. d'aller vers son objectif. Amen. Mais si Gédéon écoute ce que les gens disent, il s'inscrit seulement dans la défaite. Amen. Si Gédéon peut comprendre qu'il peut dire Amen. 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 Ainsi faire. Quand nos pères les apôtres sont restés, ils ont appris le Saint-Esprit, ce que Jésus a dit le premier jour. J'étais à la synagogue. Amen. 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 Devant les chefs. Ce même jour, on les a bastonnés. Amen. Et la suite, vous la connaissez, on les poursuivait partout. Amen. Amen. Mais où sont-ils aujourd'hui? Il y avait 24 trônes au ciel. Amen. Mais madame dit, les 12 premiers trônes étaient pour les patriarches d'Israël. Amen. Les 12 autres trônes étaient pour les apôtres. Amen. Où sont-ils aujourd'hui? Eux aussi ont été élevés au point d'avoir des trônes auprès de Dieu. Amen. Parce que simplement, ils ont vaincu. Alors si nous aspirons à aller vivre, à aller manifester ces choses qui sont promises, il faut comprendre que ce chemin, il n'y a pas un autre. Amen. Amen. Nous devons accepter de mener la vie de Christ, quoi que le monde pense, Amen. quoi que le monde dise, Amen. quoi que le monde veuille, Amen. et traverser les souffrances qui vont avec. Amen. Parce que nous voulons simplement que tout aille bien, mais quand ça va mal, donc je vous dis, frère, priez pour avoir des souffrances. Amen. Non, ne priez pas pour ça. Elles sont déjà là. Amen. Amen, ça vient seul. Vous en faites pas. Seulement vous dire que les souffrances sont utiles. Vous comprenez pourquoi. Donc quand vous passez par là, ne vous plaignez pas. Amen. L'homme naturel peut se plaindre, mais un croyant peut comprendre de quoi il retourne. Amen. Pour dire merci Seigneur des difficultés que je rencontre. Nous allons en parler. Ce chemin-là, un chemin où tu dois amener la vie de l'évangile, mais qui se mêle aux difficultés. Et c'est ce chemin qui fait que ces choses conjuguent ensemble qui amènent la victoire. Amen. Les souffrances. Quelle utilité? Amen. Amen. Je vais prendre l'exposé des 7 âges. Tout avant cela, un homme appelé de Dieu. C'est pas si j'avais le brochure ici parce que la voiture, parfois on peut oublier des choses dans la voiture et on descend. C'est là. Quand les épreuves viennent sur vous, c'est Dieu qui le veut. Amen. Parce que le diable ne peut pas toucher un seul de tes cheveux si Dieu n'est pas d'accord. Et lui, il
permet ça pour une raison. Amen. Et Frère Branham dit dans la brochure, un homme appelé Dieu, paragraphe 32. Dieu fait passer son peuple par de grandes épreuves pour le purifier. Amen. Toi qui étais souillé hier, conçu dans le péché, dans l'iniquité et contenu dans le péché, conscient d'iniquité, comment veux-tu aller au ciel et dans ces conditions-là? Il dit, il fait passer son peuple dans de grandes épreuves pour les purifier. Les épreuves que nos pères, les apôtres ont traversées étaient utiles. Amen. Des bonnes purifications en vue d'atteindre le palais. Amen. Il dit, et parfois il faut des années pour le faire. Nous sommes ici. Des années. Et justement parce qu'aussi, quand il dit quelque chose qu'on fasse tout de suite, on demain à demain, les années vont suivre. Amen. Amen. Donc l'épreuve, quand il envoie l'épreuve, les difficultés, le diable dit, j'ai fait le mal, je les ai eus, je les ai blessés, je les ai fait tomber, tout ça. Il pense qu'il gagne. En réalité, derrière cela, c'est tout ce que Dieu veut. Aujourd'hui, l'épreuve, mon fils, là, pas ce qu'il a été avant. Toujours comme au temps de Jésus. Quand on a crucifié Jésus, j'ai terminé avec lui. Il ne savait pas que c'est par cette mort de Jésus qu'il perdait tout. C'est tout le temps comme ça. Il ne sait pas qu'en nous pourchassant avant des épreuves, c'est là qu'il nous purifie, que demain, une fois qu'on sera placé, c'est contre lui que ça va tourner. Il ne sait pas. De toute façon, il est fou. Que peut-il bien faire s'il ne sait ce que Dieu demande de faire? C'est aussi un instrument du Seigneur. Amen. Et Satan, c'est un croyant. Vous le savez, non? Amen. C'est un croyant. Amen. Alors, frère, donc, les épreuves sont permises pour notre bien. Sinon, on va rester comme on est. J'ai dit Satan est un croyant, ça vous dérange? Vous me dites, je vous disais ça, c'est tout pour vous. Chacun, Satan croit en Dieu. Amen. 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 Le problème, c'est qu'il ne joue pas la parole, c'est tout. Il ne peut pas. Amen. 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 L'épreuve encore. Quand on persécute les croyants, le diable, il est rond. Il voit, en tout cas, je leur donne, ils vont comprendre, ils vont ça. Amen. Amen. Mais derrière cela, Dieu tire un avantage colossal pour ses enfants. Amen. Amen. Dans la brochure au l'université de l'Église, paragraphe 343. Je commence au 382. 42. C'est la page. Mais il y a un or qui est de Dieu. À la différence de l'or que vous avez, pour ceux qui font des bijoux, malheureusement vous n'en portez plus, sinon je vous aurais montré cet or métal. En dehors de cet or-là, il y a un autre or qui est de Dieu. Amen. Ce or, Pierre nous en parle dans 1 Pierre 1,7. Dit que l'épreuve, amen, de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Amen. L'or que nous avons qui est périssable n'est rien du tout par rapport à l'or que Dieu donne. Et cet or, c'est quoi? C'est l'épreuve. Pour quelle raison? L'or de Dieu, c'est un caractère semblable à celui de Christ. Amen. Amen. Qui se produit dans la fournaise ardente de l'affliction. Donc, quand l'épreuve vous taille de manière à avoir le même caractère que Christ. Amen. Alors, si Christ a régné hier par son caractère,
Si tu l'as aujourd'hui, tu régneras toi aussi. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, si nous souffrons avec lui aujourd'hui, nous régnerons aussi avec lui demain. Amen. C'est un chemin obligatoire. Alors, quand nous passons par des choses difficiles, on a l'impression que tout s'écroule. Amen. 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 On a l'impression que Dieu nous a abandonnés. Amen. Mais c'est par ce moyen qu'il forge ton caractère, qu'il ressemble à lui. Amen. Afin que demain, de même été reconnu par la création, tu sois reconnu par cette création. Ce ne sera pas une question de chair, de peau, c'est une question de caractère. Amen. 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 Nous devons nous trouver devant Dieu un jour. Que dira-t-il de toi? Parce que chacun de nous ici a quitté la terre. Il se peut que l'un d'entre nous passe cet après-midi Amen. ou demain. Amen. Mais tu seras devant Dieu. Et après la mort vient le jugement. Amen. On ne te retend plus rien, sinon d'être jugé. Amen. Mais le prophète dit, nous sommes venus au monde nus. Physiquement, on n'amène rien. Mais nous ne quitterons pas le monde nu. Spirituellement. Oh non, nous emporterons quelque chose avec nous. C'est quelque chose. C'est tout ce que nous pouvons emporter, c'est quelque chose. Amen. Et de plus, et de moins. Nous devrions donc bien nous assurer d'emporter quelque chose qui nous rende juste devant Dieu. Amen. Amen. Quand Dieu traitera ton cas, il veut que tu passes devant Dieu avec quelque chose qui peut te rendre juste. Amen. Sinon, tu balances de l'autre côté. Amen. Amen. Eh bien alors, quand allons-nous emporter alors? Cette chose c'est quoi? Madame dit, nous emporterons notre caractère. Amen. C'est ça qu'on amène devant Dieu. Ce caractère peut faire en sorte que tu sois éliminé. Comme c'est le caractère de Christ, Christ ne peut pas être banni. Amen. Il dit, Père, voilà ce que nous emporterons alors. Quel caractère emporterez-vous? Est-ce qu'il sera semblable à son caractère qui est formé dans les souffrances de la fournée d'Adam de l'affliction? Ou bien il sera un caractère conforme aux gens de la Odyssée? Amen. Vous aurez l'un des deux. Amen. Vous aurez un caractère forgé par les jeux de la Odyssée. Un grand politicien, un youtubeur. Amen. 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 Et vous savez ce qu'il y a? Des Instagrammeurs. Amen. 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 Vous serez Messi, nous Maradona. Amen. À vous de voir. Et bien d'autres. Ou bien un grand chanteur. Amen. Vous aurez une influence, que vous le vouliez ou pas. Vous aurez un caractère, que vous le vouliez ou pas. Amen. Parce que vous êtes fait, créé pour avoir un caractère. Vous serez donc soit le caractère de Jésus, ou bien un caractère modelé par la Odyssée. Amen. Il dit cela dépend de chacun de nous en particulier. Car ce jour-là, chacun portera son propre fardeau. Amen. Amen. Et comme ce caractère, quand il a dit, je vais prendre son terme, il dit, ce caractère est formé par les souffrances dans la fournaise ardente de l'affliction. Si tu n'acceptes pas les difficultés, la souffrance, l'affliction, amen, Amen. le rejettement, comment on a tué un caractère qui peut tenir devant Jésus pour dire que oui, lui là il vient avec nous, il vient au ciel. Donc quand l'épreuve arrive, les attaques viennent de partout. On comprend sur le plan charnel. Mais nous devons réaliser, d'après la parole, que c'est plutôt de l'or précieux d'après Pierre. De l'or précieux. Amen. 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 Je vais enfin terminer
avec cette affaire de souffrance. Parce que quand on les a, parfois certains écoutent la voix de la femme de Job. Maudit Dieu et meurt. Amen. 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 Le diable nous parle, il parlera toujours. Il parlera toujours contre ce qui est bon. Amen. Tu ne vois pas toutes les souffrances que tu as? Si vraiment, frère Gaspard dit la vérité, où est ce Dieu-là? Amen. Pourquoi tu souffres encore? Amen. Il suffit qu'il pose la main et puis c'est terminé. Amen. Amen. Mais si tu demandes seulement au Dieu les souffrances, comment peux-tu l'exaucer? On va prier, on te plante dans un futur, il n'y a rien. Parce que le choix de Dieu à cet instant est que tu souffres. Amen. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu feras? C'est tellement dit, je quitte l'église. Je dois vous dire une chose. Il n'y a que deux. Amen. Le diable et Dieu. Et Dieu. Si tu quittes l'un, tu vas vers l'autre. Ceux qui pensent que la solution c'est quitter l'église, je vous ai parlé. Ils ne sont que deux. Et quand quelqu'un qui l'église est orgueilleux, il est content, mais il ne sait pas les mains de qui atterrit. Amen. Amen. Parce que les choses physiques sont ce qu'elles sont. Physiquement, on ne sent rien. Mais je vous dis sur le plan spirituel, quand vous quittez l'un, vous êtes dans l'autre en même temps. Amen. Le choix n'est pas de quitter l'église. Même si vous avez envie de quitter l'église, la porte est ouverte. Moi, je n'ai appelé personne ici. Amen. Et je ne retiens personne ici. Amen. Je prêche la parole, croyant que Dieu m'a donné mandat de faire. Amen. C'est à lui qu'il revient de rassembler les gens. C'est à lui qu'il revient de garder ces gens-là. Amen. Il s'appelle le bon berger. Amen. Si vous laissez le bon berger, vous trouvez l'autre. Amen. Je crois que lui, on l'appelle le loup, non? Amen. Alors vous saurez comment gérer les afflictions et les attitudes des loups. Amen. Les loups ravisseurs. Amen. Vous saurez comment faire. Si vous laissez le bon berger, il faut étudier comment faire avec le brigand. Je fais ma part en vous disant, les afflictions sont ce qu'elles sont. Physiquement, on en souffre, mais spirituellement, Dieu traite avec vous. Amen. Amen. Je parle ici à ceux qui ont le désir de régner. Amen. Parce qu'il vient pour régner. Il vient le chercher. Nous avons 3 ans seulement et demi à faire. Après, il vient dans le millénium pour être Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Amen. Et vous voyez, aujourd'hui, ce sont ceux-là qui veulent régner avec lui. Pourquoi? Il est assis sur le trône de son Père en tant que roi. Et nous allons nous asseoir à côté de lui en tant qu'épouse. Et dans Apocalypse 3:21, il dit, c'est celui qui vaincra, qui s'assiera sur le même trône que moi, comme moi j'ai vaincu. Amen. 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 Il dit, l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 8, verset 17 à 18, il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Nous héritons avec lui. Il dit, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Si tu n'acceptes pas l'affliction, la douleur, la souffrance, par quel moyen tu passeras pour régner demain? Je quitte l'église, pars. Moi je reste. Amen. 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 Moi je reste. Je suis passé par des choses. Je peux donc vous dire, frère, qu'il faut rester. Amen. Maintenant, c'est à vous de voir. Amen. Quel que soit ce que tu traverses, un jour sera une histoire à raconter aux gens. On appelle ça un témoignage. Amen. Vous ne verrez pas un témoignage qui sort des choses qui sont de la bénédiction, non. Un témoignage sort de l'affliction. Amen. Amen. Amen.
Amen. Le témoignage, c'est quoi? La bénédiction est arrivée après l'affliction. Une femme qui viendra dire, j'étais stérile. Amen. Amen. Maintenant, Dieu m'a donné un enfant. Amen. De quelle manière? C'était un témoignage. Mais avant ce témoignage, la stérilité a travaillé cette femme pendant des années. Amen. Elle a souffert. Vous n'aurez pas seulement un témoignage s'il n'y a pas eu l'affliction avant, s'il n'y a pas de douleur. C'est parce que c'est derrière ces choses que se trouve la bénédiction. Amen. 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 C'est parce que tu as été gravement malade, comme cette femme qu'on appelle Fouane Dingal, qui n'avait plus que la peau sur les os pendant des années. Amen. On en parle aujourd'hui, elle est morte encore, elle est morte. Mais, tu dois y rester. On dit qu'elle n'avait plus la chair, elle n'avait plus rien. Et frère madame disait, je ne sais pas comment elle fait pour pleurer, parce que d'où viennent les larmes? Tout est sec. Amen. 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 Mais quand le Saint-Esprit descend là, et la rétablit, ça devient un témoignage. Un témoignage qui vient sur la peau sur les os. Amen. Mais si on ne veut pas avoir la peau sur les os, vous n'aurez rien du tout. Amen. Et à chaque fois que Dieu prépare un témoignage pour toi, tu le vis. Amen. Il attend. Il prépare un témoignage pour toi, tu le vis. Tu ne le veux pas. On attend. Mais le jour où tu auras un témoignage, tu restes là pour dire je vais aller jusqu'au bout, je vois. Là, tu parleras de certaines choses. Donnez-moi un témoignage, qu'il ne soit pas d'affliction, je vous dirai, alors nous tous on va aller chercher ce témoignage-là. Mais pour moi, ça n'existe pas. Amen. 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 Oh, je ne vois jamais Dieu dans ma vie. C'est bien. C'est bien. Supporte alors la douleur quand un problème viendra. Et reste là sans bouger, sans changer. Parce que parfois, quand tu vois que ça chauffe, on change. On fait une acrobatie et c'est fini. Amen. Amen. Mais s'il y a une épreuve, tu dis, si je n'ai jamais vu Dieu, c'est maintenant. Amen. 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 Et tu restes là à faire ce qu'il te demande de faire. Amen. Voilà un témoignage en préparation, tu finiras par le voir. Amen. Je parle de ceux qui veulent hériter. Il dit, si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne pourrons pas régner avec lui. Amen. Il faut souffrir pour régner. La raison en est qu'on ne peut simplement pas former un caractère sans la souffrance. Amen. Amen. Le caractère est une victoire, non un don. Amen. Amen. Un homme qui n'a pas de caractère ne peut pas régner. Amen. Car la puissance sans le caractère, c'est satanique. Amen. 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 C'est ça la puissance des roses croix. La puissance d'inflammation qui font dérailler les païens, les pécheurs, qui font dérailler les trains. C'est la puissance satanique. Amen. Mais pour atteindre la puissance de Dieu, Amen, Amen. fais d'abord 40 ans dans le désert et tu auras un serpent, un bâton qui devient un serpent. Amen. 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 Mais la puissance qui fait que tu puisses parler, la chose arrive, c'est celle qui passe par l'adoption, où le diable te fera toutes sortes de choses avec la permission de Dieu. Et tu restes toujours là. Il dit, ce fils a traversé tout. Je ne vois plus ce qui peut l'empêcher de continuer à faire mon œuvre. Alors tiens mon pouvoir. Amen. Mais quand l'épreuve arrive, ce qui va te renverser là-bas t'empêchera d'être adopté. Amen. Amen. Mais si chaque épreuve tu la surmontes, tu surmontes, jusqu'à ce que Dieu dise que là, je l'ai testé en tout, il est resté debout. Je ne vois pas ce qui peut faire, ce qui change la vie. Alors voilà le pouvoir. Amen. Ce pouvoir ne se donne pas à quelqu'un qui peut changer la vie demain. Il a déjà un pouvoir entre ses mains. Il change de quand il va chercher servir le diable. Amen. Alors le pouvoir de Dieu. Non, non, non. On donne ce pouvoir à celui qui fait des preuves. Pour quoi que Satan fasse, je m'en moque. Amen. Amen. Pas quelqu'un qui aujourd'hui peut encore changer d'avis. Ça fait 15 ans que je suis ici, moi je suis fatigué. Non, non, moi le monde est en train de partir, je suis en train de vieillir. Les autres se marient, moi je n'ai pas de femme. Les autres,
Amen. Et qui Amen. prend le pouvoir comme ça. Le pouvoir que tu vas encore te balader dans le monde avec les femmes. Amen. Amen. Mais si tu as le pouvoir de Dieu avec les femmes. Amen. Tu parles seulement, je veux 15 femmes. Elles viennent. Amen. Eh bien, puisque tu as le pouvoir de Dieu. Hein? Si tu veux manger, je veux 15 plats de nourriture. La puissance de Dieu dans le gaspillage de nourriture, parce qu'il n'y a qu'à ce niveau-là que tu es. Amen. Les choses du monde. J'ai monté, j'ai plein de train. Il faut un train luxueux. La puissance de Dieu de gaspiller le train. Amen. Et Dieu donne ça? Non. C'est pour des choses sérieuses. Amen. Amen. Quand nous recevons la puissance de Dieu, c'est pour exterminer la racaille de Satan. Amen. C'est pour arracher la terre entre ses mains. Amen. C'est pour que le ciel vienne sur la terre. Qu'on voit qu'il n'y a qu'un seul qui est Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ. Notre pouvoir, c'est pour le glorifier. C'est pour l'élever. C'est pour chanter son nom. C'est ça le pouvoir qu'il nous donne. Et tu penses à pour chercher les femmes. Tu n'auras pas. Amen. Amen. Il dit, mais la puissance avec le caractère peut régner. Mais la puissance sans caractère est satanique. Voilà pourquoi il donne l'affliction pour forger en toi un caractère. Et une fois que tu as le caractère, tu peux en régner. Amen. Amen. Si tu es roi, le reste n'est que des sujets. Amen. Donc quand l'affliction arrive, ne craignez pas. Restez là en disant, même s'il me tue, je reste. Amen. On a parlé du côté de l'affliction. Il y a aussi cette vie d'amour. Et ça, je vais couper court. C'est facile à comprendre. La puissance de Dieu n'atterrit pas n'importe où. Amen. Tout le monde veut la puissance. La puissance, vous ne savez pas ce que c'est. La puissance de Dieu, regarde d'abord en bas sur quoi elle atterrit. Tout le monde le veut aujourd'hui. Je veux parler des choses, mais c'est bien. Mais la puissance de Dieu promise dans un âge ne vient pas sur n'importe qui. Amen. Dieu voit quand même là où il dépose sa puissance. Là où il dépose ses bénédictions, quand même. Il faut même dire qu'en son temps, il baptisait et la colonne de feu est venue, la photo que vous connaissez. Il dit, ce n'est pas venu comme ça. C'est parce qu'en bas, il y avait l'affection fraternelle. Amen. Nous attendons la puissance de Dieu ici. Amen. Amen. Nous voulons la voir parce qu'on entend parler. Ça fait plaisir de savoir que... On a filmé chez nous. C'est ce qu'on fait dans les églises. La colonne de feu est apparue. Frère, je n'ai rien contre ça. Je suis quand même un peu méfiant. Amen. Frère Branham dit que si la colonne de feu est venue là où ils étaient, c'est parce que premièrement, en bas, il y avait l'affection fraternelle. Amen. Amen. L'amour entre les individus. Amen. Amen. Les frères s'aimaient les uns les autres. Ils racontent même qu'ils avaient du mal à se séparer quand ils étaient ensemble. Ils pleuraient. Tellement un frère aimait un autre. La soeur aimait l'autre. Au point quand ils vont se séparer, juste aller à la maison, hein, les frères pleuraient. Ils sont arrivés à cet amour. Dieu étant amour, il a vu ce qui correspond à sa descente. Il est allé là-bas. Mais nous, on veut la voir ici. Amen. C'est à vous de voir. Amen. Ça va, Grady? Amen. C'est que ça commentaire. Ainsi fait, quand vous voyez que l'esprit vous dit, le fruit de l'esprit, ayez l'amour, la joie, la paix, soyez bons les uns les autres. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une promesse qui est sur vous. Amen. La plénitude doit devenir. C'est pour ça qu'il vous dit ça ici. Voyez aussi pourquoi l'esprit vous dit supportez l'affliction, ne quittez pas, c'est un chemin difficile. Mais parce que ce sont les deux voies qui sont ensemble qui amènent au succès. Et si quelqu'un doutait hier, est-ce qu'il n'est pas temps qu'ils comprennent que celui qui a amené Jésus là, les apôtres là, en train de vous enseigner la même chose. Parce qu'il a promis de vous amener là aussi. Mais si on fuit, et si on n'applique pas
qu'est-ce qu'on attend? C'est ce que, aimez vous les uns les autres, qui a été donné aux apôtres, qu'on vous donne, c'est tout ça, aussi simple que ça. Aimez vos ennemis, c'est ce qu'on vous donne, c'est tout. Les fruits de l'esprit sont la joie, la longanimité, la paix, tout ça. C'est Galates 5, 22. Ça n'a pas commencé par vous. C'est ce qu'on vous dit aussi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est par ce moyen que Dieu descend. Amen. C'est la même chose pour les afflictions. Il a prévenu les apôtres. Vous serez battus. Pourquoi sur ce chemin-là, l'affliction arrive pour vous purifier vos rendre purs. Pourquoi? Pour que l'esprit vienne dessus. On ne veut pas te purifier. Le Saint-Esprit vient dans une poubelle, c'est pas possible. Nous acceptons l'épreuve pour nous purifier. On peut le faire aujourd'hui avec joie parce qu'on comprend. Merci Seigneur pour l'épreuve, parce que je vois que tu es purifié. Et si je suis me purifier, c'est parce que tu as prévu une portion pour moi. C'est de ça qu'on parle. Amen. Mais si l'épreuve arrive, ils disent, non, moi je n'en peux plus, je sors. Je pars, je te dis, sors. Amen. Amen. Mais, tu ne quitteras pas la terre sans comprendre ces choses-là. Amen. Amen. Dans la brochure, l'humilité. Je prends juste un passage et un autre ailleurs, nous terminons. Le prophète dit, dans la brochure humilité, 3 paragraphes, sans 3. Il dit, nous avons vu des grands miracles avec Jésus. Amen. Mais Jésus était un homme à 100%. Amen. Il aurait pu ne pas faire ce miracle. Je vous le dis. Parce que c'était un homme à 100%. Il aurait pu ne pas faire ces choses-là. Comme il aurait pu se marier et tout. C'était un homme à 100%. Amen. Amen. Mais, il dit, regardez Jésus, rien d'autre qu'un paquet d'amour. Vous voyez? Il était Dieu manifesté. Dieu s'est exprimé à travers lui. Et ce n'est pas étonnant que des miracles se soient produits et toutes ces choses. Sa vie était humble, consacrée. Amen. Amen. À Dieu. Donc c'est ça en fait. S'il n'avait pas fait ça en tant qu'homme, il n'y aurait pas eu de signes de miracles. Nous avons ici ce qui nous indique l'avènement des miracles, l'amour, l'humilité, une vie consacrée. Voilà pourquoi les miracles que vous cherchez sont venus. Mais il y a aussi les miracles du Nigeria. Amen. On prend les mouchoirs, on fait tomber. Qui a dit aux gens que le Saint-Esprit fait le caractère? Il faut tomber ou les jours. C'est pas ça, frère. Pourquoi? Parce que le chemin, la consécration est difficile. Ça interpelle la chair. Personne ne veut souffrir. Amen. Le chemin d'amour vrai t'amène à t'humilier, à n'être rien. Les gens marchent sur toi. Qui accepte que marche sur lui? Amen. Amen. Le chemin d'humilité qui est l'abaissement. Tu n'es rien devant les gens. C'est difficile, ça touche la chair. Oh, c'est justement dessus que Dieu dépose la puissance. Oh, Jésus a quitté l'ivoire, il est descendu sur la terre, devenu comme un homme. Il s'est abaissé. Voilà pourquoi la puissance est venue sur lui. Amen. Je veux savoir tes grands pasteurs. À partir du moment où tu es grand pasteur, c'est fini. Amen. 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 On a besoin de gens qui ne savent pas lire, ni écrire. Mais il peut témoigner de ce qu'il a vu. Amen. 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 Après, on commence l'église, on veut attirer le quartier, venez. Non, frère, ne cherchez pas les membres. Prêchez la parole, Dieu attire les gens. Amen. Et c'est à cause de ça qu'on attire l'église. On ne sait plus avancer. Vous amenez les sorciers, les ballons. Vous voulez quoi? On ramasse tout. Prêchez la parole. Et c'est pour ça que les pasteurs insultent les autres. J'ai dit du mal de ce pasteur, les gens vont le quitter, vont venir chez moi. C'est le diable qui parle comme ça. Amen.
votre pasteur, non, il est perdu, il n'a pas la bonne doctrine. Tu dis ça à une brebis pour que le pasteur, là, sa brebis le quitte, il vient chez toi. Tu es maudit. Amen. Ce sont les calculs mesquins de Satan pour avoir beaucoup de brebis. Dieu n'est pas dans le nombre, il est dans la qualité. Amen. 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 Si nous avons 10 qui sont remplis de Saint-Esprit, nous valons mieux que quelqu'un qui a 1 million de membres. Mais pour le monde, le million de membres compte. Mais pour Dieu, c'est 10 qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Voilà l'église de Dieu. Amen. 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 Donc on veut attirer les faveurs de Dieu. Il faut cet amour-là. Une vie consacrée, une vie d'abaissement. Si vous faites ça, frère, comme ça touche la chair, c'est dur. Amen. Qui va accepter que un enfant lui parle comme tu sais qui tu as fait, tout le monde veut quelque chose. Et pourtant, on est les culs de pleine de poussière. Amen. Wow. Amen. Amen. L'homme là, vous n'êtes rien du tout. Amen. Amen. Vous savez dire qu'un homme ne vaut même pas 1 euro. La chair là. Si on brûle l'homme, on retire les matières précieuses qui sont dedans. Parce qu'en vous, il y a des métaux qui sont là. Amen. Ça ne représente même pas 1 euro, 550 francs CFA. Et l'homme qui ne comprend pas pense qu'il vaut quelque chose. Une simple pelle de poussière. Amen. C'est bizarre qu'on creuse une tombe grande pour une pelle de poussière. Avez-vous déjà vu quelqu'un d'incinéré? Nous sommes ici en France où on incinère les gens. Un homme qui avait des costumes qui parlait comme je parle ici, finit dans une petite bouteille. Donnez-moi la valeur de cette affaire-là. Rien. Amen. Amen. Alors Dieu ne meurt pas pour cette de poussière. Il meurt pour l'âme qui est en toi. Amen. C'est cette âme qui l'interpelle. C'est cette âme qui doit être humble, qui doit te consacrer, qui doit lui appartenir, qui doit recevoir la parole. C'est pour ça que nous prêchons pour le salut des âmes et non des corps. Amen. 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 Oh, cette âme ne se nourrit pas de la poussière. Elle se nourrit de la parole. Amen. Si vous ne faites pas ce que la parole dit, vous quittez le champ de bénédiction de Dieu. Amen. 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 La puissance. Il faut donc en bas les choses qui sont. Alors maintenant, chacun peut pleurer. Celui qui a compris peut pleurer. Et je vous prends les pleurs. Amen. Amen. Je ne parle pas d'âme de crocodile. Non, je parle des vrais pleurs. Amen. Pleurer parce qu'on a le besoin. Amen. Amen. Nous voulons ces choses. Amen. Et un moyen, ou du moins les moyens nous ont été présentés. Et le moyen est ici. C'est madame dire, je veux être comme Jésus. Amen. Amen. Nous avons le secret de ce que c'est lui qui a porté toute cette puissance. Et comme nous voulons y aller, il faut être comme Jésus. Il a été aimant, il a été bon, il a supporté dans la souffrance. Et nous voyons que personne ne peut l'égaler aujourd'hui. Alors je veux être comme Jésus. Il dit, c'est la brochure s'identifiée à Christ par 73. Il dit, voilà ce qui me satisfait. Voilà ce qui m'a satisfait. Je veux être comme lui. Voilà mon désir. De pouvoir attendre l'autre jour pour faire un effort supplémentaire. C'est-à-dire, si on me tape, je ne réponds pas, on me tape encore, je suis là. Amen. Dans le thème, la réaction naturelle, c'est quoi? Un coup, un coup. Mais, je ne ferai rien de mal. Amen. On m'a donné un coup, moi je ne rends pas. Parce que le coup, c'est qui? Ce sont les gens de la Odyssée qui donnent des coups. Mais d'où nous venons, il n'y a pas de bagarre là-bas. Amen. Amen. Je prie seulement que quelqu'un ne tape pas dans la rue. Est-ce que je vais répondre ou pas? On ne sait jamais. Bon. Maintenant, il dit, voilà mon désir. Si quelqu'un me donne un coup,
ou faire je dois tendre l'autre jour, ou faire l'effort supplémentaire de pouvoir pardonner. De pardonner quand tout est contre moi. N'en vouloir à personne. Amen. Amen. Quelqu'un qui n'en veut à personne. Quelque chose de fait. Amen. Amen. Je vais continuer. Même quand il vous maltraite, à raison ou à tort, mais vous, bien que vous avez fait quelque chose de bien, on vous maltraite, mais vous continuez quand même à les aimer. Amen. Amen. Avec elle, il n'y a aucun moyen ici de poser un acte négatif. Amen. 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 Oh, je vais être capable. Lorsqu'on m'injurie, de ne pas injurier à mon tour. Amen. Voilà l'exemple que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. C'est à lui que nous devrons nous identifier. Amen. Amen. On peut prêcher ces choses pendant des années. Mais le peu qu'on a ce soir, une indication sur le fait que nous avons le mandat, après notre formation, de vivre la parole qui a été promise et dire, si vous ne croyez pas que nous sommes ce groupe-là, mais les choses que Frère Branham a dites, vous les voyez ici. Amen. Amen. Ça passe par ces voies. La vie de Christ en vous. Amen. Amen. Et tenir dans l'épreuve. Que Dieu vous bénisse.